Et salut tout le monde. Ah, putain, ta gueule. Et salut tout le monde, ici PPTV, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour une petite vidéo, peut-être encore coup de gueule. Et comme vous voyez que je ne suis pas tout seul, il y a donc Parapounet et Mouni qui est avec moi. Salut. Hey Guégué, salut. Du coup, Bon allez, salut en vrai. ok. Donc si je fais cette vidéo, c'est que peut-être certains d'entre vous sont donc au courant, d'après ceux qui sont au serveur de Discord, que j'étais très tendu lors du live de l'épisode 19. Ce pourquoi, je dis bien sûr ce pourquoi, Parapounet et moi allons discuter un peu du compte rendu du live de cet épisode qui, je dois vous admettre, bon, le début et le milieu, je dis rien, y a pas de problème. À un moment donné, j'ai commencé un peu à péter un sky. Non mais vraiment, j'ai commencé à péter un sky à ce moment-là. Mais après, il faut savoir un Moi, truc. pareil, hein, je me suis retenu, j'ai rien dit dans le chat, hein, mais je me suis retenu. Hein. Il n'était pas le seul à être vénère. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que le truc, c'est que si je fais cette vidéo, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour insulter ou quoi que ce soit, mais je vais pas insulter la mère de vos darons ou de vos grands-mères, je ne sais quoi, vous avez bien compris. Parce que si je fais pas ce message de prévention, j'ai peur qu'il y ait des gens qui vont s'offenser. Parce que si j'ai fait une fois la vidéo quand je dis ça me rend fou, et que j'ai fait il y a quelques semaines, et ben cette vidéo là est vraiment un autre avertissement, mais qui me pousse à devenir fou. Peut-être même plus, encore plus que vous l'imaginez. Ah, vous la voulez la saison 4. Vous la voulez la saison 4. Ah, ça va être compliqué, hein. Croyez-moi les gars, ça va être très compliqué. La saison 4, la dernière fois je dis c'est dans les chiottes, je me suis torché avec. C'est quoi? Qu'est-ce qui est pire? Qu'est-ce qui est pire, hein? Le fait de se torcher le cul avec, que j'ai tiré la chasse, le fait que ça part dans les égouts. Ah, mais oui, c'est parce que j'ai mis de la javel, évidemment. Putain. Du coup, on va pas s'attarder trop sur ce qu'on vient de dire il y a peut-être environ 3 minutes. Du coup, Parapounet et moi, on va vous discuter par rapport à l'épisode actuel. Du coup, Parapounet, je te laisse la parole. Bon alors, vous savez, si vous êtes des producteurs, mais il y en a qui suivent la série qui sont également producteurs de FanMad, il y en a non. Mais en tout cas, si les gens qui sont producteurs, vous savez à quel point ça peut prendre du temps de faire un épisode, surtout avec nous, on a des handicaps, on a plusieurs choses. Par exemple, moi, je vais prendre beaucoup de temps à faire un montage, même bien plus longtemps que les Pokémon Plus TV, puisque j'ai un putain de tic de merde qui me pousse à toujours vérifier le son qui est bien chronométré pareil, pour que tout soit parfait. Bref, je suis un fou de perfection, on va pas rentrer dans les détails là-dessus. Et je sais que les Pokémon TV, lui, ce qui fait son truc un peu plus long, en revanche, c'est pas le montage qu'il gère, c'est plutôt le tournage, hein, tu me dis si je me trompe, parce que lui, il va le tourner en plusieurs parties, tout ça, et que du coup, il prend un tournage un peu plus long que par exemple moi, qui fait en général en une ou deux parties. Et du coup, bon bref, en comptant tout ça, ça prend beaucoup de temps de travail, surtout que nous, on travaille en dehors de ça, donc c'est vraiment du hobby, quoi. C'est vraiment un truc en plus. Et quand derrière, t'as des commentaires du genre ouais, j'aime pas ce qui se passe, ouais, c'est de la triche, il a triché, machin, alors que, bon, les triches ont toujours été autorisées, hein, ça n'a jamais été caché. Et ben là ça rage, ça veut insulter des candidats, on va pas citer qui en détail, je pense que les gens se reconnaîtront, on va viser personne, hein, de toute façon, vous savez de qui on parle, vous-même. Et ben y en a qui vont vouloir insulter dans les commentaires, pour se sentir bien, pour je ne sais pas quoi. En fait, je ne sais même pas pourquoi, vous m'expliquerez vous-même, parce que en fait, je n'arrive pas, et les Pokémon TV non plus, on n'arrive pas trop à comprendre c'est quoi votre problème. Parce que le but de la fiction, c'est ça en fait, c'est de sortir de la réalité, c'est de rêver, c'est de faire vivre des choses qu'on ne vivrait pas dans la réalité, ne serait-ce que déjà suivre un méchant ou suivre un mec ultra héros, parce qu'un mec ultra héros fort n'existerait pas dans la réalité, un mec ultra mauvais comme ça pareil. Et enfin, lui en tant que mec qui joue justement des rôles, moi je fais la même chose. Bah, en fait, logiquement, on kiffe tout ce qu'on fait.
On n'a pas forcément de préféré. On kiffe tous les rôles qu'on fait. Et lui, je sais que le rôle de chaque personnage lui tient à cœur. Et quand t'as un personnage qui est ultra critiqué, ultra machin, alors que lui, il a pris un cœur joie à le faire et tout, bah ça pique, ça fait un peu chier. Alors là, j'ai pas ressenti ça moi parce que c'est pas moi le producteur. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup ma commu parce que vous avez jamais fait ça avec mes candidats. Franchement, justement, prenez exemple sur cette commu-là parce qu'il n'y a jamais eu de problème là-dessus. Hein. Vous, il y a beau avoir des enfoirés comme Mario ou tout ça, vous avez jamais, bon, vous avez souhaité qu'il était éliminé, mais ça c'est rien. Vous n'êtes pas allé plus loin. Mais dans la série des Pokémon TV, sur pas mal de candidats, hein, il y en a pas mal quand même, hein, au moins 4. Cool, hein, et en plus les arguments à chaque fois ne sont jamais valides. Hein. C'est un truc bidon, un truc simple, de votre simple goût subjectif, et ça ne vaut pas. C'est De pas s'énerver casser. comme ça. Bah ouais, c'est pas casser 3 pattes d'un canard. Hein. Oui, franchement. Et puis, il y a l'hypocrisie, par exemple. Mickey qui utilise l'objet, vous le traitez de tricheur. J'ai une question à vous poser, les gars. Si Venti aurait eu cet objet, quelle aurait été votre réaction? Sincèrement, répondez sincèrement. Quelle aurait été votre réaction? Est-ce que vous l'aurez est-ce que vous l'aurez traité de tricheur? Faites pas les hypocrites, vous l'aurez pas fait. Justement, ouais. Le gadget. Sincèrement. Ah, le fameux gadget. Ah, le fameux gadget. Alors là, franchement, j'ai franchement été très vénère. J'étais très vénère à ce sujet. Alors, pour commencer, vous êtes en mode un gadget. Ok, pas de problème. Parce que là, bon, comme vous voyez dans la vidéo, bon, là, on voit un peu la vidéo de l'épisode en question. Parce que bon, bah oui, Parapounet, je montre aussi l'épisode aussi. Hein. Il n'y a pas que notre conversation sur Discord, il y a aussi un peu la vidéo, l'épisode 19, que j'ai souligné un peu le chat en direct. Donc, voilà. Bon, après, bon, certains n'ont pas vraiment connu. Certains ont connu tout. Il y a certaines personnes qui connaissent Flandre Sky, donc je suis content, ça part. Enfin bref, le gadget. Alors, le gadget, bon, Paul Carpentier qui dit un gadget. Ok, là, c'est bien, ok, pas de problème. Félix qui fait un, bon, c'est très bien aussi, parce que bon, bah, c'est vrai, c'est un effet de surprise. L'effet de surprise, là, c'est bien. À partir du moment des bêtises des potes à Todd Jaune, qui osent dire le tricheur, j'ai fait ouais, non. Et après, il fait des lumières qui dit mais c'est de la triche. Alors, non. Déjà, alors en plus, attends, c'est pas fini. Bon, Gabi Kain, je sais que t'as aussi dit tricheur, mais bon, Gabi Kain n'est pas au courant de certains événements. Je sais que Gabi Kain, par exemple, il n'a pas vu, je crois, tous les autres épisodes. Merde, j'ai appuyé sur 0. Putain. Et ça fait revenir toute la vidéo de l'épisode 19 à 0. Bon, c'est pas grave, j'ai rattrapé le coup. C'est pas grave, ça fait un petit gag. Le petit gag sympa. Alors, du coup, je disais donc... là, je suis en train d'accélérer les 5 secondes. Et du coup... Alors, il y en a qui disent tricheur, mais en même temps, pourquoi Gabi Kain disait tricheur? Parce qu'en fait, Gabi, faut savoir quelque chose, c'est que Mickey n'a pas eu ce gadget depuis le départ. C'était Professeur P qui avait donc donné le gadget à Mickey pour que Mickey progresse plus loin dans le jeu, encore si ce gadget aurait été utile, et il a été utile dès l'épisode 20. Alors, Imaginons par exemple l'épisode 18, le combat contre les ciseaux. Si jamais Mickey se serait fait découper, oui, et comme lui... Ils auraient rien dit. Ah bah oui. Alors là, ça aurait pas été les mêmes réactions. Hein. Je pense pas qu'il y aurait eu beaucoup de... Ah, je suis triste. Ah non. On serait en mode... Oh, ah, ils auraient dit karma. Ils auraient dit ce mot là, ce mot de merde là. Ils auraient dit karma. Ils auraient dit ça. Auraient dit ça. Bah surtout que, sachant que le gadget, si jamais les ciseaux auraient découpé Mickey... Bah, Mickey à ce moment-là, il serait protégé d'une seule fois, son gadget serait déjà utilisé, et à l'épisode 20, il serait pas... L'épisode 20, qu'est-ce que je raconte? L'épisode 19, il serait pas... il serait déjà utilisé parce que c'était à usage unique. C'est pas usable à l'infini. C'est un gadget à usage limité. C'est pas comme si Mickey avait eu... Imaginons, ce qui n'est pas arrivé, c'est pas comme si Mickey avait eu les bonus... et qu'après il avait le gadget. Là il aurait été trop avantagé. Mais non, Venti il a eu le bonus et Mickey le gadget. Donc ça revient au même. De quoi vous vous plaignez? Bah oui, ça revient au même. C'est...
Venti a eu un bonus one-up et Mickey avait donc un gadget de professeur P pour qu'il puisse résister plus longtemps. Et après il y en a qui vont me dire que Mickey a un avantage. Franchement, non. Mickey n'a pas un avantage. Il est au même pied d'égalité que Venti. Ils avaient donc en grosso modo 3 vies. Et bon bah alors il leur reste en tout plus qu'une seule vie. Après encore une vie ils vont être à 0 et après ils vont être assommés. Hein. Ça c'était un des trucs qui me faisait vraiment vraiment faire péter les jetons. Hein. Ah, je vous dis tout de suite, hein, ça m'a fait péter les jetons. Hein. C'est pour ça que je disais, dites ça professeur P. Le pire, c'est que la phrase de cette personne que je ne viserai pas, hein, mais cette personne se reconnaîtra, c'est qu'elle a carrément dit, même si je sais que c'est pas bien, j'insulterai quand même Mickey. Donc tu le sais, et tu vas quand même le faire, juste parce que t'as la rage, t'as juste la rage, et t'es trop... En fait, tu prends trop au sérieux le truc, mec. C'est de la fiction, c'est de la comédie, c'est de l'humour, c'est tout un ensemble. Tu prends trop au sérieux. Attention, hein, si ton personnage préféré souffre, là, je suis d'accord. Comme Luigi qui est mort, il n'y a pas de souci, les gars, je vous soutiens. Mais donc, quand il y a un malheur, là, oui. Si t'es à fond dans le personnage, si tu l'aimes, oui, ça fait mal, je suis d'accord. Par contre, si c'est juste, pour le jeu, il a perdu ou machin, il a gagné, oui, ça fait yesh sur le moment. Mais après, c'est tout, tu passes à autre chose. De là à insulter le personnage alors que tu sais que le producteur t'a dit qu'il ne voulait pas de ça parce que sinon il ferait pas de saison 4, tu le fais quand même. Et après tu vas dire, mais pourquoi il fait pas de saison 4 le mec? Bah, il t'a dit pourquoi en fait. Mais vous écoutez même pas son avertissement qu'il s'est fait chier à faire une vidéo dessus. Hein. Je tiens à le dire que là c'est la deuxième qu'on fait. Donc quand même. Ne vous plaignez pas si jamais il n'y a pas de saison 4, il vous aura prévenu. Bon, sauf les nouveaux, bien sûr, hein, mais les gens qui savent déjà, vous n'avez pas d'excuses, là. Ouais, par exemple, j'ai eu quelques nouveaux donc bon bah, vous n'êtes pas au courant, mais à part ça, pour vous c'est excusable, il n'y a pas de problème. Après, pour ceux qui sont habitués, c'est fictif, les gars. Comme dit Parapounet, c'est fictif. D'où vous prenez tout au sérieux. Bon, à part, mise le fait que le drama, oui, effectivement, c'est un effet de surprise, donc ouais, donc à prendre au sérieux, effectivement. Il y a certains passages qu'il faut rigoler, mais après, comme je l'ai dit à Arthur depuis 2020, ce que je lui ai appris en début de confinement, le mot contexte, ça dépend du contexte, faut se mettre dans le contexte, et que selon l'ampleur de la situation, il faut savoir que faut pas non plus réagir trop vite comme ça. Ouais, les réactions doivent être différentes selon le contexte, selon l'ambiance que tu mets à tel moment, à telle scène, c'est tout. Et puis, question, pourquoi faire ça? Pourquoi insulter? Enfin, ça vous apporte quoi? Ça vous fait plaisir? Ça vous fait du bien? Je sais pas, vous êtes pas bien, vous voulez insulter un personnage. Bon, je sais, attention, hein, que l'être humain dans le quotidien a besoin de détester quelqu'un parce que c'est comme ça, hein, on va pas chercher à comprendre l'humanité. Mais dans la fiction, les gens qui veulent haïr un personnage de fiction au point d'insulter, enfin, pourquoi faire pareil dans la fiction finalement? C'est là, on sort de la réalité. Parce que, en fait, vous êtes au point, ouais, machin est méchant, on va le détester. Mais en fait, s'il y aurait que soi-disant, parce qu'ils sont pas comme ça, hein, mais s'il y aurait que soi-disant des gentils, eh ben, vous essaierez de trouver le minimum de reproches à tel candidat pour ensuite le haïr. Parce qu'on a besoin, entre guillemets, de détester quelqu'un. Alors pourquoi, là, quand c'est ultra flagrant, vous posez tout là-dessus? Alors que c'est fait pour, et ça vous facilite entre guillemets la tâche pour les gens qui vont pas aller chercher plus loin et qui vont détester la personne soi-disant détestable, bien que ce mot pour moi n'est même pas valable, surtout dans ce contexte, parce que antagoniste, protagoniste, ça n'existe pas dans ce style de jeu, parce qu'ils ont tous le but de gagner, hein, donc ça n'existe pas, hein, antagoniste c'est l'inverse de protagoniste, donc ils ont tous les deux les mêmes rôles. Donc pourquoi cette haine, pourquoi insulter? Après c'est minoritaire, hein. Heureusement que toute sa commune n'est pas comme ça. Mais les gens qui font ça, pourquoi vouloir détruire un personnage?
C'est quoi en fait que vous souhaitez, c'est qu'ils le mettent plus à l'écran? Vous voulez vraiment qu'ils le mettent plus à l'écran? Parce qu'en vrai, je suis sûr qu'ils vous le mettez plus à l'écran au bout de au bout de quelques saisons, et encore même plus tôt, vous allez ressentir un manque. Non, je me trompe? Non, je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Ou alors vous voulez pas ça. Mais alors pourquoi vous faites ça? Dites-moi. C'est juste hypocrite. Par exemple, bah oui, comme il disait, Mickey, si vous voulez pas que je le mette, je suis désolé, mais comme avait dit Arthur par exemple, c'est pas à vous qui décidez, mais à nous les producteurs. Et je le dis encore. Attention, je préviens encore une fois, c'est pas pour être méchant, c'est pas pour insulter, c'est juste un message de prévention. La prévention. Prévention. Est-ce que c'est bien entré dans le clan? Là, c'était pour rigoler un petit. Là, j'ai fait un peu auto d'humour sur le coup. Yes. Non mais c'est bien. Mais aussi, bon là, on fait un peu les gars sérieux, mais il faut quand même être conscient de quelque chose aussi, c'est qu'on a tous les deux des anti-cas pour certaines choses, sur comment s'exprimer, sur comment machin. Et il faut savoir que quand on doit essayer de parler comme ça et de vous dire certains messages, c'est pas non plus très facile pour nous parce que on est pareil, on adore faire les cons. Et du coup là, quand on essaie de vous parler sérieusement, ça demande quand même de l'énergie. Donc quand derrière on voit que vous n'écoutez pas, on se dit oh putain, manque de temps de perdu. Là c'est la deuxième fois que Pokémon Plus TV fait ce message. Je pense qu'il a autre chose à foutre que de sa vie, hein, n'est-ce pas mon ami? Alors, oui, alors déjà, premièrement, c'est moi le plus vieux ici, alors faut respecter les vieux, hein. De mon temps, hein, c'était pas comme ça, hein. Au moins, respecter les gens, hein. Bordel de merde, les jeunes de nos jours, hein. Personne. Moi je respecte personne, mec. Maman, faut respecter les vieux, il a raison, ce mec, hein. Et du coup, ouais, c'est que oui, j'ai pas que ça à faire. Je fais ça. Si je fais ces vidéos-là, c'est pour faire partager ce que je sais faire, ce que. Après, c'est vrai, je vais rebondir sur moi, ce que je suis fort. Même si bon, le montage, c'est aussi un de mes points forts, le tournage également. Après, faut savoir que les effets spéciaux, je vais à fond. Les effets spéciaux, je fais au mieux. Et les effets spéciaux, ou encore les animations, c'est là où je me fais le plus, entre guillemets, que je me casse les couilles à en faire. Waouh. Et aussi, d'ailleurs, oui, au passage, quand je fais un travail de fou, là oui, ok, vous remarquez que les effets spéciaux, vous ne voyez pas pareil, du coup ça change un peu, pas de problème. Mais vous vous rendez compte du level de travail que j'apporte, qui me dure des heures. Certains ont besoin de 2 jours. Aka le dernier épisode du début, Aka le dernier épisode du plateau d'à côté. Alors déjà je sens que pour l'épisode 20, ça va être bon un peu plus simple à faire parce que vu que j'ai divisé en 2 parties, ça va être beaucoup plus simple parce que vous imaginez, j'aurais tout regroupé. Imaginez, j'aurais regroupé épisode 19 et 20 dans un seul et même épisode. Déjà, non. Non mais pour revenir à la question que tu as dit, vous vous rendez compte? Je pense qu'ils s'en rendent pas compte, hein. Sinon, il serait peut-être un peu plus compréhensible. Il s'en rend pas compte. Faites un fan mad. Quand vous en ferez un, vous pourrez nous dire, à quel point c'est compliqué et beaucoup de travail et beaucoup d'investissement aussi. Donc c'est beaucoup de temps utilisé, beaucoup d'énergie. Facilité ou pas facilité, hein. Ça reste du travail, hein. Certes. Donc dès que tu as 90% des retours sont positifs et quand tu as des retours négatifs, que c'est pour des raisons et tout, il n'y a pas de souci, on prend. Mais par contre, quand c'est des coups de gueule de rage, non, là, c'est pas un avis négatif ou un avis positif, c'est un avis acheté à la poubelle. C'est tu rages, c'est... Bah, par exemple, même Arthur, Arthur prend du temps. Dommage, je suis deg, c'est tout. C'est surtout... Non, mais tu peux être vénère, mais de là à insulter, quoi. Sérieux. La maturité, les gars. Et bientôt, vous allez vouloir qu'il meure. Alors, vu la fin de l'épisode 19, je veux que Venti survive, mais que Mickey crève comme une merde. Non, mais les gars... Bon, je vais aller chercher loin, hein, mais c'est pour vous montrer le degré des gens qui font ça. Je insiste bien sur les gens qui font ça. Ne vous sentez pas tous visés, hein. Et c'est pas méchant, c'est pour vous expliquer ce que les Pokémon TV essaient de vous dire si jamais il ne fait pas de saison 4. On essaie d'être le plus correct possible, hein. Après, comme ça en coup de gueule, hein, on lève un peu le ton, mais le prenez pas personnellement, hein. On essaie vraiment que vous compreniez, c'est tout, hein, sachez-le. Ne le prenez pas personnellement ou quoi que ce soit. C'est juste que
adopter une certaine attitude dans le chat, dans le domaine de la fiction. C'est tout. Pour passer un bon moment. Et c'est pour ça que on s'est retenu dans le chat. On n'allait pas détruire ce bon moment à cause de 2-3 petits rageux qui ont failli le détruire. Il suffisait que je mette un commentaire où on réponde, l'autre personne allait répondre, il allait encore répondre, etc. Et ça aurait parti en couille en fait. Donc je préfère rien dire. Hein. Je connais comment les gens vont réagir. Donc non, je connais déjà tout ça. Hein. Donc on fait attention. Mais faites attention aussi à vous, parce que c'est pas qu'à nous de faire des efforts pour que le chat se passe bien. En fait, on devrait même pas en faire, ça devrait être beau de base, en fait. Comme dans les Super Défi Party, il n'y a eu aucun problème. Pourquoi dans cette saison, il y a un problème? Mais d'ailleurs, même dans la saison 2, globalement, bon, il y avait 2-3 petits trucs, mais globalement, j'ai pas souvenir que c'était aussi horrible que là. Hein. Là, c'est parce que, enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là, les votes, les machins sont 100 fois plus... Alors c'est le casting. Peut-être que le casting vous tient trop à cœur, du coup, vous allez insulter dès que c'est pas ce que vous voulez. Ah bah si c'est le cas, j'aurais insulté des gens qui m'ont cassé les coups dans leur avis depuis longtemps. Hein. Et je l'ai pas fait, je l'ai pas fait. Alors faites-le pas. Bah, la saison 2 déjà, j'ai voulu faire plaisir à tout le monde pour que chacun de leurs chouchous, de leurs souhaits puisse voir le jour, leur personnage intégré. C'était le but. Après pour les All-Stars, bon vous choisissez pas parce que c'est le principe des All-Stars, vous êtes conscient, il n'y a pas de problème. Après, je vais revenir par rapport au travail des producteurs. Même Arthur aussi, il a besoin de beaucoup d'énergie. Il a besoin de beaucoup d'énergie pour faire aussi des épisodes. Alors, ça vaut même pour lui. Ça vaut pour lui, ça vaut pour moi, ça vaut pour Parapounet, ça vaut pour tout le monde. Après, sur un top des très bons, je dis ça, mais en vérité, nous trois, Arthur, Parapounet et moi, on est très bien, on est bon, habitués, je dis ça, mais c'est juste que nous avons beaucoup de productivité. Après, c'est vrai qu'il y a le défait extrême de Maïr qui, bon, bah après, il fait aussi quelques petits efforts par-ci par-là, même si, bon, après voilà, vite fait. Bon, pour une saison 1, c'est vraiment, on est vraiment dans le correct, hein. Franchement. Ok. C'est correct. Avez-tu quelque chose à rajouter? Alors, je sens. Alors, est-ce que j'ai quelque chose vraiment à rajouter dans tout cela? Je pense que là, j'ai quand même un peu vidé mon sac de mon côté. Mais après, faut savoir encore et une énième fois. Si vous vous sentez visé, ne vous sentez pas visé dans le sens négatif, que vous vous sentez mal, que ce soit ainsi, que ce soit comme ça. C'est pas tout le monde qui est concerné. Seulement, Bon, bah, en fait, je en mets vrai, ce message de prévention comme ça. Je mets ce message c'est très peu, c'est juste dans les premières en fait. C'est dans les gens qui sont en direct. Mais sinon, dans tes 292, ou je crois que t'en as 292, 296. sur toute la commune. Ouais, excuse-moi, 296. Et bah dans tous ces gens-là, donc il y en a beaucoup qui doivent regarder la rediff, bah globalement, non, irréprochable. Mais par contre, dans le chat, dans les gens qui regardent en première, merci d'être là, hein. Mais il y en a certains qui sont un peu qui sont un peu trop pris au sérieux, trop machin. Mais voilà, ça reste minime. Mais voilà, faut pas prendre ça mal ou quoi que ce soit. En fait, on partage notre ressenti pour que vous compreniez la réaction que plus tard on pourra avoir, surtout s'il ne fait pas de saison 4, que vous comprenez tout ça. Après, si vous comprenez et que vous faites des efforts, il n'y aura pas de souci. Si ce n'est pas le cas, bah, vous comprendrez pourquoi il n'y aura probablement pas de saison 4, hein, surtout qu'il a aussi d'autres projets à faire. Hein. Il a plein d'autres projets à faire, donc saison 4 déjà de base c'est pas sa priorité, mais alors si en plus vous y mettez pas du sien pour mettre une bonne ambiance dans le jeu et que c'est que toxique en mode allez je veux lui, et si lui il perd, allez on insulte, on back machin, on s'en branle des bonnes choses, on compte que les mauvaises choses, on va insulter les mauvaises choses et les bonnes choses on les ignore, on s'en fout. Enfin voilà, tout ça. Vous en faites ce que vous voulez, on vous a prévenu. En fait, c'est un message pour prévenir. Après, si vous changez pas, ok. Hein. Bien entendu, je rappelle que c'est minoritaire, c'est que certaines personnes. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais pas de là à être malade ou quoi que ce soit. Si c'est vraiment dans votre nature, bah tant pis. Hein. Ou alors, si vous savez que vous pourrez pas, bah évitez de parler dans le chat au pire. Mais, enfin, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, prenez-en bien conscience dans votre tête de ce qu'il a dit.
parce que là, il s'est bien plus que exprimé en 2 vidéos. Et maintenant que vous comprenez son ressenti, bah, vous comprendrez sa réaction sur ce qui se passera, sur selon ce que vous ferez dans l'épisode 20. Et on espère un bon chat en direct pour cette finale qui va être géniale, j'en doute pas, mon ami. Non, ça va être génial. Ah bah Non, ça, j'ai hâte de voir ça. ça je vous dis un truc, j'ai Il déjà va nous tourné. réserver du lourd, hein. J'ai tourné C'est pour te plus dire, j'ai vite tourné un que- petit peu, hein. J'ai tourné un petit peu de l'épisode 20, j'en ai fait un tout petit peu. Ah bon, je Mais croyais que c'était pas avant jeudi. bah écoute, j'ai fait un tout petit peu, Ah, mais vraiment c'était quelques petites scènes, vite fait. Mais j'ai pas encore fait la place centrale. C'est comme toi, t'as mis plusieurs jours pour faire ton propre épisode. Alors moi, j'ai fait encore quelques petites scènes pour gagner du temps. Alors surtout, vous allez voir le résultat. Hein. Oui, c'est vrai que contrairement aux autres épisodes, j'ai mis un temps fou à faire le tournage et à faire le montage. C'était un truc de ouf. Mais le résultat est dingue. Hein. Rendez-vous le 25, les gars, hein, si vous êtes chaud. La pub gratuite. Mais voilà. Hein. Mais en tout cas, on est des grandes gueules, donc il serait peut-être temps de savoir à combien de minutes on est de tournage, parce que sinon ça va être interminable et chaud pour les gens qui vont avoir la déterre de tout écouter. On a combien de temps de tournage là? On est à 27 minutes. On arrête, non? On dit un au revoir? Ouais, alors... À moins que t'aies un truc à rajouter, hein. C'est ta vidéo. Bah écoute, Dis ce si que t'as à dire. j'avais un truc à rajouter... ta 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 ta. Alors, déjà, comment expliquer cela? Alors, je vous dis un truc. C'est comme vous êtes encore conscient de la retraite entre guillemets de Conquer, je n'officialise encore rien, mais je sais que là ça me pousse à faire la retraite, je sais que je suis poussé à faire la retraite, mais comme on peut toujours changer d'avis, une saison 4 peut être plausible, donc il y a des chances que j'en fasse une, mais si jamais je sors le mot retraite, vous savez pourquoi. Et si jamais par contre je dis retraite, mais qu'après je fais quand même une saison 4, on verra comment ça va se passer. Il y a un moment où ça doit donc que la pilule doit passer. Donc ce qui fait que bon, bah, Arthur il continuera à faire des défis extrêmes très normalement, comme à son aise, comme il en avait fait au moins une quinzaine. Je ne compte même plus. Donc vous verrez. Vous verrez épisode 20 ce que je vais apporter comme décision. Ça va me prendre quelques jours. Le jour, vous verrez samedi, qu'est-ce que je ferai? Ce sera donc soit je mets encore la retraite et donc saison 4. Donc il n'y en aura pas, ou alors à très faible probabilité. Ou alors le fait que Venti gagne. Vous serez content. Mais d'accord, mais c'est vrai, tant mieux. Après si Mickey gagne, après vous êtes en mode pas content, mais après c'est le but du jeu, hein, mais je vous dirai pas qui va gagner. Tout peut arriver dans la tournée des All-Stars, comme tout peut arriver dans Super Défi Party. Et aussi et si en plus D'autant plus qu'on le rappelle qu'il y a plusieurs styles de producteurs hein, dans les FanMad, mais les Pokémon Plus TV et moi, on est des producteurs qui ne décidons pas du tout à l'avance de qui va gagner. Ça se fait au fur et à mesure, donc on ne décide rien du tout. Donc faut pas en vouloir si telle personne gagne, si telle personne machin. On ne décide rien. En tout cas, on en a toujours parlé. Lui et moi, on sait comment on fait. Après, voilà, les autres, je sais pas comment ils font. Hein. Ça se trouve, ils décident. Ça se trouve, ils décident pas. J'en sais rien. Vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, on vous prévient que nous, on ne décide jamais. Donc, ça se fait toujours en fonction de tel machin, de telle circonstance, de tel truc. Bien sûr, quand avec les cérémonies d'élimination, ça se faisait en fonction de vos votes aussi. Enfin, ça se fait en fonction de plusieurs choses. On ne décide pas avant que l'épisode 1 commence. Ah bah tiens, ce sera lui le gagnant de cette saison. Non, on décide pas en avance hein, lors d'élimination. Ça se fait toujours au fur et à mesure. Donc voilà, hein, ne ragez pas si votre préféré gagne pas ou si voilà. Hein, ne t'inquiète pas, même Arthur aussi, quand il fait ses défis extrêmes, il les fait en fur et à mesure et en fonction des pénalités des abonnés. Mais maintenant, on sait que les pénalités des abonnés, il y aura donc du règlement encore plus strict. C'est comme pourquoi je deviens encore plus strict. Donc si jamais je dois être encore plus strict, je suis en mesure de vous taper sur les doigts pour que tout se passe dans le meilleur des mondes. Voilà. Donc on a vraiment tout dit. Là, je te dis tout dit par Apounet, on a tout dit ce qu'on avait à dire.
Yes, dernière chose, s'il y a une saison 4, il faut la mériter parce que je pense, hein, on est d'accord, que ça va être une dinguerie niveau casting. Donc si elle existe, il va falloir que vous la méritez. C'est ça, faut la mériter. Franchement. Mais les gars, juste faut la mériter la saison 4. Faut vraiment la mériter. Et le jour, c'est comme je dis, c'est comme là, les probabilités sont faibles. Donc très très faibles. Si vous voulez vraiment une saison 4, déjà vraiment ça me ferait plaisir que j'en fasse une. Mais si jamais je ne prends aucun plaisir parce que pour cette raison-là, eh ben non. Comme je l'ai déjà dit, non. Ce sera un non. Une simple chose du coup de tout ce qu'on a dit, en format plus court, en 2 secondes, hein, pour vous faire un récap. Si vous vous demandez pourquoi il fait pas de saison 4, c'est parce qu'il prend plus de plaisir. Pourquoi il prend plus de plaisir? Eh ben on l'a tout dit à la vidéo, on a tout expliqué pourquoi. Donc voilà, maintenant que vous sachez tout, enfin que vous savez tout, tout est dit. Maintenant, vous avez les cartes en main de l'avenir de sa future saison 4, mais dans tous les cas, de toute façon, il sera toujours actif pour faire d'autres aventures excellentes. Mais par contre, niveau reality show, tout dépendra de vous et de son choix. C'est cela. Et vraiment, ça m'aurait bien fait plaisir. Je sais déjà plus ou moins ce que j'ai envie de faire. Mais si je me dois d'être renfermé, ça va pas. Ça n'ira pas. Yes, faut que tu prennes du plaisir, sinon aucun intérêt. Hein. Quel plaisir. Ouais. Quel genre de plaisir. Petit plaisir. Bon allez, on va vous laisser là parce qu'on est trop cons. Oui, parce qu'on Hein. plus on est con et plus ça nous réussit encore moins. Bon allez, mais moi je suis un vieux con aigri, c'est pas pareil. Hein. Je pense qu'on est le pire duo, toi et moi, sérieux. Ah ouais, le duo Vous allez de... être compréhensible, hein. Merci d'avance à vous. Et voilà, hein, j'espère qu'on n'a pas été entre guillemets trop violent dans nos propos, mais il faut aussi être direct pour faire comprendre. Mais je pense qu'on s'est exprimé du mieux qu'on pouvait. Donc merci à vous de nous avoir écoutés, et si vous avez le courage de tout écouter, et puis voilà. On va vous dire salut. Hein. Si vous avez tout écouté, je vous dis bravo, vraiment bravo. Et sur ce, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à la prochaine vidéo, qui donc sera l'épisode 20 de Défi Extrême, la tournée All Star. Et je vous dis tchou tchou.